dirais qu'on est à la moitié? J'ai l'impression, ouais. Je suis glacé, les gars. Ah bah tu sais quoi? Les deux avant-bras. Ah bah y a un truc qui vient d'aller direct sur ta tête. Il y a Jonathan depuis la séance de Spirit Box qui nous parle pratiquement plus, qui part tout seul. Ah, ça sera la demi-heure la plus intense qu'on ait fait. Qui ne s'est pas déjà posé la question de l'existence d'une vie après la mort? Que devient-on quand on passe de l'autre côté? Moi je suis Sandy, et accompagnée de Jonathan, j'ai décidé de parcourir les routes pour tenter de comprendre, entendre et m'ouvrir à ce monde inconnu. Hey man! Prends ma main, Alice. Elle est là. Nous sommes The Believers. Pour commencer cette nouvelle saison de The Believers, nous partons en direction du sud de la France, où 2 destinations nous attendent dans cette nouvelle région du Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. 2 ambiances bien distinctes l'une de l'autre qui nous réservent chacune son lot de surprises. C'est tout d'abord dans le département de l'Ariège que seuls Jonathan et moi-même allons procéder à la mise en place d'une enquête qui pour la première fois se fera dans les ruines d'un château. Puis, nous reprendrons la route pour le village de Villefranche de Conflans dans les Pyrénées-Orientales, où une nuit forte en émotions nous est promise au Fort Liberia. Depuis très longtemps, je suis passionnée par l'histoire tragique de cette civilisation cathare, aujourd'hui disparue, après avoir été la proie d'attaque des catholiques de France. Aussi, l'envie et le privilège de pouvoir investiguer dans un des hauts lieux qui a connu ces personnages d'une grande spiritualité m'a toujours animée. C'est donc avec une joie non dissimulée que nous avons pu emprunter le chemin en direction du château de Montségur pour y enquêter 2 nuits grâce à l'autorisation exceptionnelle accordée par la mairie. En effet, ce sont dans les friches du dernier lieu à avoir vu, entendu et logé les cathares que nous nous aventurerons pour un parcours initiatique de haute voltige afin de continuer l'évolution de notre ouverture d'esprit d'une manière des plus spirituelles. Donc là, nous sommes juste devant le chemin qui mène au château de Montségur qui se trouve tout en haut de cette montagne. Donc le challenge, c'est d'avoir tout notre matériel de caméra paranormal. Et puis au-dessus du château, le directeur du musée de Montségur nous attend pour faire une petite interview. Et puis ensuite, on va attendre que les touristes partent, que la nuit tombe. Et puis on va poser les questions, voir si quelqu'un se manifeste. C'est un lieu très, très spirituel, chargé d'une lourde ambiance. Il y a énormément de livres qui ont été écrits sur la spiritualité autour du monde de l'univers des cathares. Et là, on rentre au cœur des cathares, donc c'est parti. T'es prêt, John? Je suis prêt. Je sais pas si mon corps est prêt, mais mentalement, je suis prêt. Parce que là, Sandy, tu me disais, c'est 1200 mètres 1027 mètres, si je me trompe pas, enfin 1000 et quelques mètres d'altitude à monter. Aucune voiture ne peut y aller, donc la seule solution pour accéder et pouvoir poser les questions qu'on veut poser et enquêter comme on le fait, c'est d'y aller avec nos petites jambes. Let's go. Ah, il y a un chien tout seul là. Bonjour toi. En fait, lui, il attend ses maîtres, il dit ouais, vous savez quoi, allez-y tout seul. Ouais, il s'est dit moi je vous laisse la galère. On voit des enfants, donc on se dit si un enfant peut le faire. En même temps, elle pleure, elle veut pas aller plus haut. C'est château. Je sais pas si c'est. Bon là, tu dirais qu'on est à la moitié? J'ai l'impression, ouais. On a fait. On a fait, ouais.
Mais pas autant de temps que ça, hein. Non, ça va, Ça c'est fait juste que bien, hein. bah, c'est une pinte, quoi. Si je viens porter les pierres une par une. Ouais. C'est incroyable. Vrai travail de bâtisseur. Ça donne de tourner quand même. Les premières traces d'une forteresse sortant de terre à la cime de ce piton rocheux qu'on appelle le Pog remontent au XIIe siècle. Mais c'est en 1204 que le seigneur Raymond de Péreille renforça la forteresse à la demande du peuple cathare. Pour chasser avant d'être brûlés sur le bûcher, ces humbles personnages qu'on appelait les bonshommes tentaient de vivre loin des fastes luxueux que l'Église s'octroyait aux yeux de tous. C'est autour du château érigé en haut de cette montagne que fut construit leur village fortifié, où les fondations et quelques pierres peuvent aujourd'hui encore témoigner de cette époque. Voilà, alors le château que l'on voit aujourd'hui, d'abord il faut savoir que ce n'est pas le château qu'ont connu les Cathares, puisque c'est le château qui date de la reconstruction des vainqueurs en fait. Le site a été occupé aux alentours de moins 4000 avant notre ère, donc on a déjà une occupation humaine. Ensuite on a un Montségur cathare, pour lequel tous les touristes viennent, qui est de 1204 à 1244. Montségur, c'est un des rares lieux, pour ne pas dire le seul d'ailleurs, où on peut voir des vestiges de maisons cathares au XXIe siècle. Ailleurs, la vie elle a continué. Donc ailleurs, c'est des villages, des hameaux, des villes modernes. Montségur, comme voilà, encore une fois, pour l'église catholique romaine, ce lieu, il ne faut pas l'oublier, là aussi, c'était la synagogue de Satan. Parce que, oui, mais parce que il voulait la peau des cathares de toute Bien façon. sûr, Donc, bien sûr. Et donc, partant de là, il n'est pas étonnant, en effet, que comme vous dites, il voulait la peau des cathares, il n'est pas étonnant de voir qu'après, ils ont interdit à ce que les civils viennent se réinstaller ici. Alors, une garnison, oui. Parce que, bah voilà, je voulais y venir juste justement. une garnison. Quand il n'y a eu plus personne ici, enfin, il y a quand même un château qui a été construit. Pourquoi on n'a pas continué à y vivre, etc. Après coup. Alors moi, je pense qu'il y avait deux raisons à ça. D'abord, il y avait le symbole. C'est que vraiment, moi, je pense que les croisés ont voulu détruire à tout jamais ce symbole qui les a défiés pendant 40 ans. Et puis, toujours dans le symbole, ils ont voulu marquer leur présence en construisant, encore une fois, un nouveau château par-dessus. En fait, moi, je dis toujours que non seulement la chair a été punie à Montségur, puisqu'ils ont été massacrés, mais la pierre, ensuite, aussi a été punie parce que tout a été rasé. Non seulement ça a été rasé, mais encore une fois, les vainqueurs ont reconstruit un nouveau château qui est le symbole de la nouvelle autorité royale, qui est encore une fois ce château que nous voyons. La construction du château, moi j'ai lu qu'elle avait été construite d'une façon très ésotérique, avec, en suivant l'astronomie, où chaque porte est... donc vous confirmez tous ces dires et... C'est ça, alors il est vrai que ce château, on dit qu'il est aligné. À l'intérieur de la tour du château, il y a pour le 21 juin un phénomène solaire qui fait venir pas mal de monde. Donc on a deux meurtrières orientées à l'est, face au lever du soleil, qui sont éclairées le 21 juin par le soleil. Au travers de ces deux meurtrières, deux rayons de soleil se font et viennent taper dans les deux meurtrières de gauche. Et donc le château, ce matin-là, est transpercé de part en part par deux rayons de soleil. Il y a comme une signature pour cette période-là du château. C'est quand même quelque chose d'assez rare. Enfin, oui, c'est rare. C'est rare et c'est d'autant plus curieux que, excepté de grands édifices religieux comme des cathédrales et autres, on est ça dans un château comme Montségur, et ici au sommet de la montagne. Est-ce que les bâtisseurs ont décidé de sacraliser le lieu après le départ des Cathares? Ça ne saura jamais, mais ils ont laissé leur marque, ça c'est sûr. Vous avez un conseil pour nous pour ce soir? Ah là là, alors déjà, pas avoir peur du froid,
parce qu'il risque d'avoir un peu... Bon, quoique, il fait meilleur ces temps-ci. Ouais, vous mettre dans la cour. Ou venir là. Dans le donjon Mm. J'ai entendu beaucoup de choses sur Ouais. le donjon. Ouais. On dira ce qu'on voudra sur Montségur, qu'on croit à toutes ces choses-là ou pas, mais beaucoup de gens disent qu'on ne redescend pas de Montségur tel qu'on est monté. Donc là, il est un peu plus de 19h. Il fait déjà nuit noire totale. On est seul sur le site, il n'y a vraiment plus personne. Et je pense que personne ne viendra s'aventurer à monter les 1000 mètres à cette heure-là. Donc on est disposé à commencer l'enquête dès maintenant. On a déjà installé un pod dans la salle du donjon. Sandy s'est déjà présentée et a expliqué notre démarche. Et maintenant on va se diriger vers le centre des fondations. On avance très doucement parce que même avec nos lumières, c'est quand même très risqué. Et encore bien plus de nuit. Et sécurité avant tout. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Sandy. Je suis venue avec Jonathan. Et nous sommes là ce soir pour espérer pouvoir communiquer avec les esprits du lieu. Je vais vous allumer une petite bougie et mettre un peu d'encens pour les bienfaits de toute cette aventure, de toute cette nuit, toute cette histoire. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, merci de nous recevoir. Merci d'avoir accepté notre venue. Manifestez-vous de la manière dont vous le souhaitez, peu importe. Pour témoigner notre respect et peut-être que ça vous aidera aussi. Je vais prendre un détecteur de champs électromagnétiques puisque nous savons que les entités sont chargées d'ondes, ce qui donc pourra nous aider à savoir que vous êtes autour de nous. Bon, alors faut pas oublier qu'il y a des champs électromagnétiques naturels. Donc forcément dans un site réputé comme ça avec une forte dose d'énergie, on peut facilement se stabiliser à 1, 2, 3 mg facile. Mais si on pousse à 5 ou 10 Là, mg... on est naturellement à 0,2. Ok, ouais voilà, c'est ça, c'est tout à fait naturel. Il fait combien de degrés là? 14,8. Ok. Y a-t-il un esprit dans ce château? Est-ce que vous nous entendez? Le boîtier étrange que Jonathan tient dans ses mains enregistre chaque image et chaque son. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de lui et parler à cette boîte noire. Elle vous entendra mieux que nous. Vous pouvez aussi passer par les émotions si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous faire ressentir ce que vous ressentez, que ce soit de l'amour, de la joie, de la tristesse. Je me sens un petit peu intimidé là, tu vois, j'ai l'impression que... Et plus ça va, plus il fait noir aussi. Ouais, c'est très intimidant. Et là, je commence à avoir vraiment la sensation d'être observé, je te le dis. Tu vois? Ouais. Mais c'est très bien.
Continuez à venir vers nous. Rapprochez-vous. L'idée c'est de passer un moment avec vous. Je passe en AM. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je commence juste à commencer à sentir un peu. Alors faut que je présence, tu vois. Derrière toi? Ouais. C'est très bien, on leur a demandé de venir se rapprocher, c'est très bien, c'est le challenge. T'as pas entendu parler? Si. On est d'accord qu'on est à plus de 1000 mètres. Hein. Ouais. J'ai un peu le cœur serré quand même. Ouais, bah c'est assez particulier. C'est très particulier. Mais restons dans la joie, dans la lumière, et tout se passera bien. C'est ce qu'il faut qu'on dégage avant tout, tu vois. On est des paraboles, à nous d'envoyer les bons signaux. Mais il faut pas oublier que s'il y en a beaucoup, ça va être beaucoup pour 2 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils ont été plus de 200 à se jeter dans le bûcher, tu sais. C'est parti. On est là, hein? Ouais, je crois qu'ils le savent. Enfin, si je m'écoute... J'ai presque la nausée en fait. Ouais, je suis assez spécial. Je te propose de sortir un petit peu du centre du château. Et, sortons un petit peu. C'est très perturbant. Oh putain, Sandy, ça va? Oui. Bon, je coupe la caméra, Sandy se sent pas bien. Je vous dis à tout à l'heure. Après 1 heure passée dans le centre des fondations, une chose est sûre. Enquêter en extérieur et dans ces conditions n'a rien à voir avec nos investigations passées. L'obscurité y est totale, tout comme son silence. Seul le son lointain des cloches d'un troupeau de vaches 1000 mètres plus bas se fait entendre. Nous nous sentions entourés d'une atmosphère des plus étranges. Et c'est une fois notre session de Spirit Box commencée que nous allons chacun ressentir de façon amplifiée la sensation d'être observé. Je passe en AM. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pour ma part, la sensation de nausée se faisait de plus en plus intense. Il fallait que je sorte du centre du château. Ouais, mais c'est vrai que j'ai vraiment presque la nausée, genre. Ouais, on y va. C'est très perturbant. Oh putain, Sandy, ça va? Ouais. Je n'ai pas réellement d'explication sur ce qui m'est arrivé. Il est possible que l'énergie du site ait agi sur moi de façon trop brutale pour mon organisme, au point de me faire vomir. Ce genre de choses était déjà arrivé à John auparavant hors caméra, mais c'était la première fois pour moi. Après cela, nous sommes partis enquêter un peu plus bas, dans ce qui reste des anciennes maisons cathares. Donc on est toujours à 0.2, hein, à 0.3, 0.5. Le lieu est chargé de champ électromagnétique naturel. Il fait 15 degrés, mais j'ai l'impression qu'il en fait 5. J'ai de suite essayé de communier avec mes baguettes en laiton. Est-ce qu'un esprit voudrait travailler avec les baguettes afin qu'on puisse communiquer ensemble? Stabilise-toi, stabilise-toi. Faites vaciller les baguettes de gauche à droite si vous êtes d'accord pour ouvrir une communication avec moi. Mais rien, aucun signe d'activité ou de fluctuation sur nos appareils. Nous sommes donc partis en direction du donjon, une zone connue où de nombreux voyageurs se réunissent chaque année pour prier et méditer. J'ai laissé un petit appareil juste là. N'hésitez pas à vous en rapprocher. À nouveau, c'est un appareil qui permet de capturer la voix. Donc voilà, rapprochez-vous, parlez. À nouveau, si vous voyez des ondes et des fréquences,
calez-vous dessus. Ça permettra peut-être d'amplifier votre voix. L'atmosphère de cette partie semblait des plus chargée en émotions. Je chialais. Hein. Ouais. Ouais, pendant un instant, Des pleurs de peine. je sais pas, mais en tout cas, c'était, tu vois, je sentais que j'étais sur la corde, tu vois. Il devenait de plus en plus difficile pour nous de se concentrer. Depuis des heures, nous luttions contre nos peurs et les derniers mots captés par la Spirit Box ne vont rien arranger. Nous nous sentions perdre le contrôle face à quelque chose de beaucoup trop puissant pour nous. Nous avons donc préféré jouer la sécurité et arrêter l'enquête. Bon, là, ce qui se passe, c'est que c'est très intense. Très, très intense. On se sent beaucoup entouré. On peut pas dire qu'on sent que de l'amour. Je dis pas que je sens du négatif, mais je pense qu'il y a une variété de plein de choses. Donc on va écourter. On va prendre notre courage à deux mains pour récupérer quand même notre matériel qu'on a dispersé un peu partout. Et demain, on essaiera de revenir avec une troisième personne, peut-être du village, quelque chose comme ça. Merci, à demain. Merci à tous, à demain. On reviendra avec encore plus d'énergie. On retourne au village. Ça ira mieux demain, je pense que c'est bien pour une première. On va couper la caméra, c'est impossible qu'on filme notre descente, c'est beaucoup trop dangereux et sécurité avant tout. Donc on vous dit à demain. Ciao. Après cette première nuit où l'invisible aura su nous montrer sa puissance énergétique, nous avons cherché avec Jonathan un troisième tiers pour nous accompagner lors de notre deuxième nuit. Nous avons passé la journée à sonder les différentes personnes dont nous croisions la route, mais faute de temps et de préparation, les réponses négatives à notre invitation se multipliaient. Pourtant, il nous était impossible de baisser les bras et de se laisser battre par l'adversité en rebroussant chemin. C'est donc avec bravoure et humilité que nous avons dû reprendre avec John la route des pèlerins pour gravir à nouveau cette roche calcaire de plus de 1200 mètres. Alors en fait, ce qui est très étrange, c'est voilà, on cherchait cette troisième personne absolument pour nous rejoindre, et puis avant tout une personne du village, ça aurait été vraiment cool. Et au moment où on arrive en bas, au parking, pour prendre le chemin, on la revoit. Ouais, on la voit là. En fait, il y a une lumière qui est tout en haut de la montagne, et on se dit qu'il y a peut-être des gens qui sont en haut. Quoi, parce que Ah oui, ouais. là, ça bouge quoi. J'ai Ouais. l'impression que c'est des gens qui redescendent. En fait. Et malheureusement, on n'a pas la lune pour nous aider. C'est bien dommage. D'habitude, c'est un peu notre meilleur ami la nuit. Donc là, nous sommes devant la stèle de commémoration qui a été faite en hommage à tous les cathares qui se sont jetés au bûcher. On sait que c'est pas là qu'ils se sont jetés, mais un peu plus loin. Maintenant, on va quand même essayer de faire une séance de Spirit Box ici parce qu'on ne peut pas aller là où ils se sont vraiment jetés puisque c'est des vaches, c'est une prairie de vaches. Mais je me dis que voilà, ces messieurs, dames qui se sont jetés dans le feu, ils savent aujourd'hui que la stèle est là. Donc... Et il ne faut pas oublier que tous les jours, ils passaient là, ils descendaient de cette montagne. Donc qui sait, peut-être qu'on peut avoir des réponses ici même. Ouais. Donc on va essayer. Adiciat, y a-t-il un ou deux parfaits qui voudraient parler avec nous? En fait, là, j'arrête pas de penser à la lumière qu'on a vue en haut et ça me motive à aller là-haut, tu vois. Je me dis, tu vois, s'il y a peut-être des personnes en haut et puis on pourrait peut-être se parler, quoi. J'espère juste qu'ils vont pas nous faire peur si on se croise sur le chemin. Je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas dû connaître ça à leur époque, mais nous, ça nous permet de communiquer en temps réel avec vous. Attends.
bouge. J'ai cru entendre bouger. Je suis pas rassurée du tout. T'es pas rassuré? Non. Je t'avoue que moi ça va. C'est vrai, moi, ça me rassure. Non mais on peut pas voir à la caméra infrarouge, mais là si vous voulez c'est comme s'il y avait un mur noir devant nous et qu'il faut rentrer dedans. Bah comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que d'habitude pour tout ce qu'on a fait d'extérieur, d'habitude on a la lune avec nous et il est beau, enfin on a beau être bientôt à 23h, elle est toujours pas là, donc c'est le blackout total. Là vous voyez très bien Sandy, mais regardez ce qui se passe. Voilà ce que je vois. Ça, c'est ce que je vois. Est-ce qu'on continue? Ouais, on va... Là, voilà la lumière. Si, elle arrive là. Ah bah il y a quelqu'un. Hello. And so we decided to come here to try to do some experience in the castle because I've heard a lot about their energies, etc. Especially now after me, you will have a very nice time. Did you do some stuff over there? Yeah, I mean, what I did 4 hours up there, what do you think? Enjoy the sunshine. And Sure I did. Did the energy reply to you? Always. Always? Because this place is very powerful. Eh? I mean, not every power is the same. God is the same. I mean, this is somebody called prana, somebody called different things, but no matter what God you pray or whatever, everything is true, you know. But there are places that have that power, but quantity is different, you know. Somewhere have more, somewhere less, you know. And this is one of the most ones that I know. Nous avons passé 1 heure à écouter cette jeune femme du prénom de Tania. Elle venait de méditer pendant 5 heures seule au sommet du POG et nous a irradiés par sa bienveillance et son partage d'informations sur ce lieu. Elle a su nous conforter sur la véracité des énergies résidentes au château et m'a même confié que mes nausées de la veille étaient un passage obligé pour purifier mon corps. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait le voyage depuis la Serbie pour monter cette montagne sacrée et ainsi profiter de la puissance de Montségur. Pour elle, c'est une évidence que la survivance de l'âme n'est pas un mythe mais bien une réalité. Lors de notre discussion, elle nous a invités à se joindre à elle pour méditer devant la stèle commémorative et saluer toutes ces âmes qui se sont jetées dans le feu, préférant le suicide au meurtre. Tania nous rappellera également l'importance de la balance entre le bien et le mal, le yin et le yang, présents tout autour de nous. Okay. Nice to meet you, Rega. Thank you for everything. You gave me a courage, you know. Donc elle nous a vraiment dit que voilà que l'énergie est très forte là-haut, que la place en fait de la stèle est une autre place très forte en énergie et que l'énergie d'Esclarmonde était très présente ici. Et elle nous a appris des choses incroyables. Elle nous a consolé dans le fait que c'est pas pour rien qu'on est là. Et je pense que c'est pas non plus pour rien qu'on a croisé sa route. Hein. Je remercie Il n'y a pas de hasard. Elle nous l'a demandait. même dit, C'est un super moment. C'était vraiment un super moment. Ouais. Je la remercie encore. Et merci Gabriel. Tu vois, Ouais. on a eu l'adversité, on a eu plein de galères, mais on n'a pas lâché là. En fait, je me dis que si on va là-haut, ne soyons pas bêtes et ne sortons pas nos IMF, nos Spirit Box, tu vois. C'est pas ça ici. C'est pas ça ici. C'est exactement ça. C'est un vrai travail spirituel. Donc c'est notre seul appareil, ça sera la caméra, mais même si on passe plus de temps à monter et à descendre, on fait ça. On le fait pour eux, Okay, pour vous et pour eux. Ouais. Ça marche ? Ouais. Allez. En fait, toute une partie du muret ici est éclairée par la lune.
Et après il y a toute une autre partie du château qui est dans le noir. C'est magnifique. Et puis bah bien sûr il y a toutes les étoiles. Adiciats, messieurs, dames. Une fois arrivés en haut, nous avons fait le tour des fondations pour dire bonjour et remercier toutes ces consciences qui acceptaient notre présence. Nous avions le cœur rempli de courage, de gratitude, et il nous fallait maintenant retourner au donjon. Nous étions déjà venus hier soir. Comme prévu, nous n'avons sorti aucun appareil, n'avons posé aucune question. Nous sommes restés là, dans le calme. Nous avons médité pendant des heures, mais à aucun moment nous avons entendu ou vu quelque chose dit de paranormal. Mais nous avons ressenti tellement de choses. Le temps semblait s'être arrêté, et c'est comme si nos fréquences s'étaient calées sur quelque chose rempli d'amour et de paix. Après cela, nous étions comme sur un petit nuage. Je pense qu'il fallait qu'on s'habitue nous-mêmes et qu'on se prépare mentalement. C'était pas comme rentrer dans un château comme ça, dire bonjour, enquêter, poser son IMF. Je crois que la démarche demandait beaucoup plus de spiritualité et de patience. Et voilà, on a passé un bon moment. Hein, on redescend. C'est parti. Nous nous doutions que l'enquête au château de Montségur allait être spéciale, mais nous n'aurions jamais pu imaginer à ce point. Nous avons vécu cette investigation comme un chemin à traverser, comme une initiation pour la suite de notre aventure. À présent, c'est un tout autre lieu qui nous attend dans un département voisin, celui des Pyrénées-Orientales, où pour le coup, nous serons accompagnés de Maxime Buendia du groupe EVP pour tenter de faire parler les murs du fort Liberia. Car cette fois, c'est un lieu où la marche au pas des soldats et les coups de canon qui se faisaient entendre à partir de 1681. Date à laquelle cette forteresse, également juchée en haut d'une montagne, fut construite par Vauban pour délimiter la Catalogne de la France. Lieu de bataille et de lutte contre les envahisseurs, le fort aura également été une prison pour femmes, autre spécificité étant le point qui m'a le plus attiré pour venir frapper à sa porte. En effet, c'est derrière les barreaux de ces cellules que l'on envoya 8 femmes impliquées dans l'affaire des poisons du temps de Louis XIV. Une sombre histoire où messes noires et sacrifices d'enfants ont eu cours sur les progénitures illégitimes du roi. Franchement, l'hôtel là, on aurait été là, je pense que c'est un bien glauque aussi quand même. Hein. Ouais, mais il est encore plus glauque que le nôtre. Ben, il est fait différemment quoi. La glauquitude est différente, je dirais. Bien que nous avions réussi à arriver en pleine journée, une succession de concours de circonstances nous a empêchés de découvrir le lieu de jour. C'est donc directement en pleine nuit noire que nous avons dû investir le fort Liberia. Ok, il est 21h, nous venons d'arriver au fort Liberia. Le fort est entièrement à nous, il n'y a personne d'autre à part nous trois. Et c'est parti pour une enquête un peu improvisée. On n'a pas eu le temps de visiter vraiment le lieu. À peine en un quart d'heure là, juste avant que je fasse ces images. Donc voilà, ça va être une enquête très particulière. Le fort est immense. Il a l'air d'avoir une énergie bien particulière, bien à lui.
Lockdown. Lockdown. Là, il y a le café ou je sais pas quoi. Je me sens tellement fébrile ici, c'est incroyable. Je le sens pas top. Hein. C'est Je vrai? le dis aussi. Hein. Ouais, c'est sensation d'observation en fait, moi. Mais surtout tu sais, des remparts en fait. Ouais, on peut y monter au rempart. Hein. Bonjour. Est-ce qu'il y a un soldat? Est-ce que vous êtes là? J'ai mon cœur qui bat à 3000 à l'heure. Je pense... Et c'est pas les escaliers. C'est juste... T'es peut-être connecté au lieu quoi. Tu ressens l'énergie peut-être des pierres, je sais pas. Ouais, je sais pas, mais j'arrive pas à me calmer ici. Là, ça mène à nous. Peut-être essayer une séance de spirit box ici? Moi, je propose qu'on marche, on se balade. On connaît rien du lieu. Continuons à faire notre tour de ronde. Faut qu'on monte par là. Ouais, avançons. Tu sais, ça se trouve là, on avance comme ça, mais tu sais, c'est l'instinct qui nous, tu vois. Non mais je sais pas en fait là. Non, mais voilà. On est monté là. Mais moi-même, je sais pas où on va, mais allons-y. Là. Quoi ici? Ouf, déjà c'est lourd quand tu rentres. Oh putain, ouais. Waouh. Oh. Bonjour. Hello. Est-ce que c'est pas un autre accès pour se retrouver au final en bas? Mec, c'est une pièce. C'est la chambre des. C'est la prison des empoisonneuses. Ah bah, tu sais, c'est regarde, c'est le destin. On sait pas où on va, et au final, on se retrouve là. Moi, je propose qu'on y aille. Moustique. Et on le voit bien. Ouais, j'ai vu. On voit bien que c'est un moustique. Et j'ai vu un papillon à côté de toi aussi. Donc il y a quelques bestioles, Regarde, ça regarde. c'est sûr. Ouais, je le vois. Bonjour. Je m'appelle Sandy. Je suis avec Jonathan et Maxime. On est venu vous rencontrer pour essayer de communiquer avec vous, comprendre votre histoire, l'histoire qui vous a amené ici, qui vous a fait terminer vos jours ici. Madame Loiseau, si vous m'entendez, est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Spirit Box. Spirit Box. Allez. Putain, moi j'aimerais bien. Toi, ça le fait. Ouais. Moi, j'ai ici. Je vais leur expliquer avant. Donc, je veux. N'ayez surtout pas peur. Je vais enclencher un. Donc, surtout n'ayez. Putain, j'arrive pas à trouver le mot. Calme. Wow. Donc j'ai un appareil dans mes mains, ça s'appelle une radio. Nous, ça pourrait nous permettre... Pourquoi j'arrive pas à trouver mes mots ici? C'est pas ce délire. Parce que c'est peut-être pas à toi de parler. J'ai encore vu un truc qui allait sur Sandy quoi. Ah ouais? Je pense que c'est à elle de faire la démarche. Bon, Sandy, essaye d'expliquer de façon très simple comment ça fonctionne. Je le tiens. Encore?
Ah là, c'est sûr. Mesdames. Mais t'as vu, elle se sentait super pas bien au début. Non, mais là, Mesdames, s'il vous plaît. Je sais que vous venez de Versailles, de Paris. Nous aussi, on vient de là. Et aujourd'hui, on est dans le même endroit. Et on aimerait communiquer avec vous. C'est peut-être compliqué pour vous, mais on a une radio qui va pouvoir vous aider. Ça va faire du bruit, n'ayez pas peur, ça ne vous fera aucun mal, ça ne nous fera aucun mal. On vous demande de ne pas nous faire du mal, mais juste parlons ensemble. Vraiment, n'ayez pas peur. On va lancer la radio. Dites-nous votre nom, s'il vous plaît. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Quel est le nom du fort? Libéria. Oui. Elle a juste dit Libéria. C'est bien, merci, merci. Laissez un temps à chaque question parce qu'on sait qu'il y a un décalage vis-à-vis du temps. C'est-à-dire que nous on la pose, mais on ne sait pas combien de temps il leur faut pour la recevoir. Oh. C'est moi? Non. L'accent d'ici, mec. L'accent, c'est moi. Ouais. L'accent. Oh, Jonathan? Non. J'ai entendu genre Jean-François, un truc comme ça. J'ai pas trop compris. Mais c'est de plus en plus net. Rapprochez-vous de moi et restez éloignés de moi. Ok, moi je reste au centre de la pièce, on va essayer de les faire venir. Venez vers moi, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin que l'un de vous puisse nous dire son prénom de façon claire pour que je puisse vous identifier. Oh, c'est quoi ça? Allô? Moi, mon prénom, c'est Jonathan. Quel est le vôtre? Je suis glacé, les gars. Ah bah, tu sais quoi? Les deux avant-bras. Ah bah, y a un truc qui vient d'aller direct sur ta tête. Juste Ah ouais. avant que tu le dises, mais à 2 centièmes de seconde près. Ouais, je l'ai pas. Oh, c'est un balai, moi, que j'ai. Oh là là. Mec, ça arrive. What? Encore? What? Ah tiens, non. J'ai jamais vu ça. Ce que je suis en train de voir, j'ai jamais vu. Wow. Ah, je suis glacé, les gars. Ah, mais je comprends que tu sois glacé parce que. J'ai un joli mal. Je coupe, j'ai un bon gros mal de crâne. Non, mais Jonathan, je te jure, il faut que tu voies mon rush. Ouais. J'ai jamais vu ça. Comme vous l'aurez compris, l'ancienne prison pour femmes aura prouvé en quelques minutes l'intensité du lieu. Pour commencer, la Spirit Box va plusieurs fois réagir, signalant la présence d'une femme et de plusieurs hommes. Comment vous vous appelez? Libéria. Oui. Elle a juste dit Libéria. Oh, Jonathan? Non. Mais c'est surtout la quantité de sphères lumineuses qui reste le plus impressionnant. Et à nouveau, la plupart d'entre elles se dirigent en premier en direction de nos têtes, exactement comme nous avons pu le filmer maintes et maintes fois au cours de notre première saison. J'ai encore vu un truc qui allait sur Sandy, quoi. Ah ouais? Je pense que c'est à elle de faire la démarche. Bon, Sandy, essaye d'expliquer de façon très simple comment ça fonctionne. Je le tiens. Encore? Ah là, c'est sûr. Moi, mon prénom, c'est Jonathan. Quel est le vôtre? Mais là où tout va s'amplifier, c'est au moment où la caméra de Maxime va commencer à filmer une douche de particules autour de Jonathan, que ce dernier va intensément ressentir.
Ah, c'est un balai, moi, que j'ai. Oh là là. Mec, ça arrive. What? Encore? What? Vous vous imaginez bien que face à de telles images, l'analyse doit être des plus poussées. D'un côté, vous avez les particules normales, dues à la poussière. Ce sont celles qui vont de bas en haut. Aucune marque de réflexion, aucun contrôle de gravité. Tout est normal, a priori. Comme le montrent ces images, nous sommes constamment entourés de particules de poussière et leur intensité varie en fonction des lieux. Mais elles ne sont que visibles en fonction de l'orientation de la lumière et de sa puissance. Là où tout cela devient anormal, c'est que Maxime est depuis le début à la même place. Si son objectif de caméra s'était retrouvé dans un angle de lumière capable de dévoiler les particules de poussière, alors ça aurait été le cas dès le début et constamment. Or, comme vous avez pu le constater par vous-même, il n'y a rien ni avant ni après ces 11 secondes d'anomalie. Cela veut dire que pendant 11 secondes, quelque chose autour de John a renvoyé la lumière sur la caméra de Maxime, tel un champ de force. Mais cela ne s'arrête pas là. Si l'on zoome à l'intérieur de cette douche, regardez bien ce qui se passe autour de John. Nos sphères lumineuses sont bien là. Nous avons bien cette réflexion dans la trajectoire qui permet de faire la différence tout de suite avec une particule de poussière. Ah, c'est un balai, moi, que j'ai. Oh là là. Mec, ça arrive. What? Encore? What? John va à nouveau se faire traverser plusieurs fois de suite par l'une d'entre elles. Et tout cela finira par l'affecter au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Donc on a un petit souci. Il y a Jonathan depuis la séance de Spirit Box qui nous parle pratiquement plus, qui part tout seul, qu'on doit lui courir après. Et c'est dans ce genre de... Quand on fait des enquêtes comme ça, on peut très vite partir loin parce qu'on est entouré de quelque chose et... Peut-être que le lien qu'il a créé avec cet homme qui nous parlait a été fort et là Joe il est complètement, enfin je le connais, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Là c'est pas Joe qui est avec nous, c'est quelqu'un d'autre et ça c'est sûr. J'ai envoyé Maxime le rechercher parce que là il part tout seul. Tu peux nous dire un peu ce qui t'arrive ? Je sais pas. J'y arrive pas. Sandy, Je viens de perdre il est mort. Je viens de perdre d'un Je l'ai vu seul en coup. direct. J'ai plus d'infrarouge là. Je l'ai vu en direct. Et quand c'est arrivé sur toi, au moment où j'ai pointé la caméra sur toi. Tiens, échangeons. Caméra. Toi tu as l'infrarouge. Est-ce que tu peux un peu exprimer ce qui t'arrive là ? Je sais pas, Si tu fais Pardon. éteins sur la caméra. Là tu vois, je suis plus du tout connecté là avec le... Quelles sont tes pensées dans ta tête là ? Aucune, j'ai juste en tout cas plus envie de parler et plus envie de tenir cette caméra. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit break ? J'ai pas envie de... T'es piloté, gars. Reprends-toi, pas, appelle ouais. Jonathan, reprends-toi. J'ai l'impression qu'il faut que je marche, tu vois, qu'il faut que je marche sans jamais m'arrêter. Voilà la sensation que j'ai. C'est un soldat qui est en train de... Tu fais ta ronde. Je vais reprendre l'autre caméra. Parce que tu vas là... Tu me fais peur, hein, Je suis désolé, j'y arrive plus à... Jo, je veux pas que tu partes tout seul. John, c'est trop dangereux seul ici. Regarde, tu connais pas Lyon, c'est perdu à peine en arrivant. J'ai tout On peut éteint. pas te laisser Il n'y a pas de caméra qui tourne, mais je te laisse pas seule, je suis désolée. C'est hors de question. Jo, je te connais très bien, c'est mort. Il nous aura fallu plusieurs minutes pour négocier avec John. Il ne voulait plus de notre présence. Il semblait complètement déboussolé. Oh, j'ai eu l'impression de voir un visage là, juste un instant. Ah.
D'homme, femme? Femme, j'aurais dit. Qu'est-ce que t'as? Non mais là je suis en train de faire top l'enquête là. Mais non, mais justement, vis ton expérience à fond, mec. Max, tu te sens comment toi? Moi ça va. C'est juste qu'il me fait flipper parce qu'il chantonne et tout seul, quoi. Ouais, j'ai l'impression d'être... J'ai du mal à être moi-même, mais j'y arrive, mais je... Enfin, tu vois, d'habitude, je suis toujours à veiller à regarder si tout va bien. Là, comme si j'étais une boussole, tu vois, avec elle tournait, qui avait plus de sens. Si vous nous entendez, vous pourriez faire un petit son, s'il vous plaît? Taper contre un carreau, un volet. Même si vous êtes dans cette maison et qu'on peut pas y rentrer. Viens, on va retourner à la chapelle, peut-être que ça pourrait te faire du bien. Ouais, ça va, je pense que ça peut... Tu sais ce que j'allais te dire? T'as pas encore de l'huile sain pour lui mettre ouais, sur son tu front. on va aller à la chapelle, il y a de la lumière là-bas. C'était éclairé, non? Ça doit être ta bougie. J'aime pas du tout l'ambiance dans laquelle est jour, mais vraiment pas. Par là, elle est là, De retour à la chapelle, j'ai tout de suite appliqué une huile de protection sur John que j'avais spécialement préparée par sécurité pour lui, car je sais combien il est plus enclin à ce genre d'expérience. Hein? Et tu t'en as mis dans les yeux? Non. Non, mais depuis tout à l'heure, il a des yeux qui... Si je veux rien faire avec mes mains, c'est parce que j'ai l'huile sur les mains. Pour pas me mettre quelque chose. Après plusieurs minutes de lutte avec une force inconnue, il finira par reprendre toutes ses capacités. J'ai l'impression de retrouver mes sens. Je peux reparler. Je n'avais pas envie de parler. J'avais pas envie de vous avoir autour de moi. J'avais envie juste d'être seul. J'ai perdu la notion du temps. J'étais dans mon truc. J'avais plus envie d'avoir la caméra. J'avais plus envie de m'occuper de vous. J'avais plus envie de réaliser. J'avais pas envie d'enquêter. J'étais sur un fil, tu vois. Il fallait que je le suive. Il fallait que je le suive. Ouais. Quand t'as tourné ta tête, que j'ai vu tes yeux, je t'ai fait, oh mec, c'est plus toi là. Elle, tu sais, agressif et tout quoi. Ouais. Wow. Donc ça y est, on a récupéré notre Jo, je suis un peu rassurée quand même. Et puis, mais ça fait pas 1 heure qu'on est là en fait, c'est ça le petit problème. Non mais c'est vrai. On est arrivé guidé, tac tac. Ouais. John me confiera n'avoir rien ressenti de purement négatif. Il se sentait avant tout comme une boussole ayant perdu le nord. Enfin, tu vois, d'habitude, je suis toujours à veiller à regarder si tout va bien. Là, comme si j'étais une boussole, tu vois, avec elle tournait, qui avait plus de sens. Ainsi que cette sensation aux yeux des plus étranges, comme si l'on voyait à travers lui. Oh, j'ai eu l'impression de voir un visage là, juste un instant. Qu'est-ce que t'as? Eh ben, je m'en rappellerai, ça sera la demi-heure la plus intense qu'on ait fait. Eh ben. Putain, heureusement qu'on a tes huiles, hein. Après tout cela, vous vous imaginez bien qu'il était difficile pour nous de continuer l'enquête.
Et la chapelle, on a laissé des trucs là-bas. Alors je propose qu'on y retourne et que c'est là-bas qu'on va dire merci de nous avoir accueillis. J'espère que vous comprenez la situation. On va s'expliquer là-bas avec la chapelle, ok? Nous sommes donc retournés à la chapelle une dernière fois, car malgré les événements, nous nous devions de remercier les consciences qui ont permis notre venue. Je me sens protégé, ça. Le fort Liberia est un lieu d'histoire magnifique, mais sa part d'ombre semble encore largement résider, malgré le temps passé. Comme vous avez pu le remarquer, ce premier volet de notre saison 2 aura été chargé en émotions. Entre devoir escalader 1200 mètres en pleine nuit et courir après John dans un labyrinthe qu'est le fort Liberia, rien n'aura été de tout repos. Tu passes en AM. Quoi? C'est très perturbant. Oh putain, Sandy, ça va? Bon, je coupe la caméra, Sandy se sent pas bien. Je suis glacé, les gars. Ah bah, tu sais quoi? Les 2 avant-bras. Ah bah, y a un truc qui vient d'aller direct sur ta tête. Il y a Jonathan depuis la séance de Spirit Box qui nous parle pratiquement plus, qui part tout seul, qu'on doit lui courir après. Quand t'as tourné ta tête, que j'ai vu tes yeux, je t'ai fait, oh mec, c'est plus toi là. Bah, ça sera la demi-heure la plus intense qu'on ait fait. Que dire de cette voix dans le fort qui, dès le départ, semblait nous guider sur le chemin de la prison des dames? Savait-elle que nous étions attendus là-bas? Bonjour. Bonjour. Ces enquêtes nous auront encore montré la force des synchronicités. Nous sommes passés par toutes les émotions en quelques jours. Et comme me le disait Tania, il y a toujours une balance entre le bien et le mal. Il n'appartient qu'à nous de faire le choix du cœur. Nous savons que ce travail de confrontation avec ces phénomènes sera toujours difficile, car c'est face à l'adversité que les plus grandes choses s'accomplissent. Mais le plus important, c'est de continuer à chercher ses propres réponses et de continuer à se questionner soi-même. Je vous dis à présent avec amour, à très vite pour de nouvelles aventures de The Believers.